Pourquoi je n'attire que des hommes qui ne restent pas dans ma vie? Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée toujours à améliorer votre vie de femme, à devenir cette femme optimale qui réussira dans toutes les sphères de sa vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 3 raisons principales qui font que les hommes que vous rencontrez, qui font un petit bout de chemin avec vous, ne restent pas avec vous malheureusement. Et je vous parlerai d'une formidable opportunité. Beaucoup de femmes, actuellement, se désolent de ne pas réussir leur relation amoureuse. Le fait de rencontrer des hommes en soi n'est pas un véritable problème, car dans notre société, il y a des milliards de façons de rencontrer des hommes, que ce soit par des applications, par des sites de rencontres, en sortant tout simplement. Mais le plus gros problème, c'est que ces hommes ne font que passer dans leur vie et ne restent pas avec elles. Car le fait d'attirer un homme en soi n'est pas un problème. Nous avons à notre portée des milliards d'artifices qui peuvent faire en sorte de nous mettre en valeur et de pouvoir montrer à l'autre la meilleure version de nous-mêmes. Le problème, c'est de faire en sorte que la personne que l'on aime puisse avoir ce désir, d'une part, de nous trouver uniques, mais aussi d'avoir envie de s'engager avec nous. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de 3 aspects qui font, en l'occurrence, que vous n'arrivez pas à retenir un homme dans votre vie. Premièrement, vous savez, l'esprit humain est assez en contradiction. D'un côté, vous avez votre esprit conscient qui vous fait acter les choses comme le fait de vouloir être en couple, le fait de vouloir rencontrer un homme qui vous chérisse, le fait de vouloir rencontrer un homme qui vous fasse du bien, le fait de créer une belle histoire d'amour. Et de l'autre côté, tout ce que l'on ne voit pas, qui est sous-jacent, ce sont vos peurs, les peurs qui remontent à la surface par rapport à vos échecs passés. Ce sont en fait vos croyances. Vous avez la sensation que vous n'y arriverez pas, que vous ne pourrez pas rendre un homme heureux, que vous n'aurez pas les capacités à pouvoir maintenir la relation sur le long terme, qu'en fait, toutes vos amies ont cette aptitude, mais vous ne l'avez pas. Bref, des croyances qui font que vous avez cette sensation que vous êtes différente des autres et que pour vous, ça ne marche pas. En l'occurrence, comme j'en parle régulièrement, l'esprit humain est ainsi fait, il ne va pas se contredire. Il ne va pas contredire ses croyances. Donc, d'un côté, vous allez agir, mettre des actions en place pour essayer de rencontrer le bon partenaire ou du moins que la relation puisse matcher. Mais de l'autre, vous allez vous auto-saboter. Vous allez en fait faire des actions contre le résultat que vous espérez. Il va donc y avoir des dissonances à l'intérieur de nous qui nous empêcheront de créer une belle histoire d'amour. Deuxièmement, nous ne sommes pas bien préparés. Comme j'en parle régulièrement, lorsque l'on veut atteindre un but, un objectif et quel qu'il soit, il faut qu'il y ait une préparation derrière. Et vous le comprendrez aisément. Si je m'apprête à faire une recette de cuisine et que je ne suis pas bien les indications, que je ne mets pas la quantité d'ingrédients qu'il faut, qu'en fait je laisse le gâteau plus longtemps cuire qu'il ne faut, etc., le résultat ne sera pas là. Encore une fois, si par exemple je dois me rendre à un endroit en voiture et que je n'ai pas fait la révision, que je n'ai pas mis l'essence, que je n'ai pas pris mon plan de route pour aller à cet endroit, eh bien évidemment, il va y avoir des embûches. Ma voiture va s'arrêter, je vais tomber en panne d'essence. Finalement, je risque de tomber sur des gens malveillants durant mon chemin. Je risque de ne pas réussir à aller à cet endroit dans le temps voulu, etc., etc. Eh bien, les relations amoureuses, c'est la même chose. Il faut être préparé, il faut avoir certaines informations en amont pour que lorsque l'on rencontre la bonne personne, cela puisse fonctionner. Parce que vous comprenez que si vous véhiculez des peurs, des angoisses, le fait de ne pas croire en l'amour, croire que vous êtes capable de rendre un homme heureux, quand vous allez le rencontrer, vous allez essayer d'agir avec vos atouts du moment, avec votre équipement du moment, qui est bien souvent trop maigre et qui souvent s'apparente
à ce que l'on a pu voir, à notre entourage, à des histoires que l'on a pu entendre. Et si ce sont des histoires négatives, si ce sont un passé qui n'a pas pu vous permettre d'avoir confiance en vous, si vous n'avez pas appris, comme la plupart des femmes, à réussir sa relation amoureuse, qu'est-ce qui se passera quand vous rencontrerez la bonne personne? Eh bien, vous enverrez le mauvais message ou vous aurez des comportements qui seront dissonants ou encore, vous ne lui permettrez pas d'avoir envie de s'investir avec vous sur le long terme parce que vous penserez communiquer de l'amour, vous penserez communiquer d'une certaine façon et lui, en tant qu'homme, avec sa psychologie à lui, ne comprendra pas le message que vous voulez lui communiquer. Car, encore une fois, nous ne parlons pas le même langage en tant qu'homme et en tant que femme et nous ne recherchons pas les mêmes choses. Vous comprenez aisément que hommes et femmes, nous cherchons tous les deux l'amour, mais nous ne le verbalisons pas de la même manière. Les femmes vont avoir besoin justement de verbaliser leurs sentiments, elles sont dans l'émotionnel, dans la sensation, elles ont toujours leurs émotions en émoi. Vous comprenez, on est à fleur de peau. Quand on aime un homme, on a envie de lui dire, de lui partager tout ça. Et les hommes ne sont pas réceptifs à tout ça. Si vous discutiez avec une autre femme, vous auriez un discours qui matcherait parce qu'on se comprend, on sait comment se parler entre femmes. Mais puisque vous vous adressez à un homme, il faut être équipé, il faut pouvoir leur dire certains messages qui leur font tilt, des messages qui leur donnent le signal comme quoi vous êtes une personne avec qui il peut s'investir, avec qui il peut se projeter dans l'avenir, que vous êtes une femme qui savait pertinemment les comprendre. Il faut connaître cette psychologie particulière pour pouvoir mieux communiquer. C'est comme si on communiquait avec une autre tribu. En fait, vous ne pourriez pas passer le bon message si vous n'avez pas en vous des cartes nécessaires. Et troisièmement, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour dans votre vie tout simplement. Alors j'entends déjà certaines femmes me dire « mais moi j'ai de l'amour à revendre, j'ai de l'amour à donner à l'autre ». Mais mesdames, c'est ce que vous pensez avec vos croyances. Mais au fond de vous, peut-être que vous ne vous aimez pas assez. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'amour en vous pour vous-même. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et souvent, on prend l'exemple du masque à oxygène. Comment donner de l'aide, de l'amour ou autre chose aux autres si nous-mêmes, nous ne l'apportons pas en premier lieu? Donc voilà, mesdames, le fait de trouver un compagnon n'est pas un problème en soi. Le plus gros problème dans notre société est le fait de faire durer la relation avec un homme qui nous plaise. Et bien souvent, lorsque l'on n'a pas tout ça en main, eh bien on va comme ça gâcher une belle relation qui pourrait partir sur des chapeaux de roue ou du moins se donner cette possibilité de construire une belle histoire. Donc, j'ai cette formidable opportunité pour vous, ma formation Capturer l'homme idéal et le faire s'engager avec vous. Elle va être disponible uniquement ce soir avec tous ces bonus. J'ai fait en sorte qu'elle soit accessible à toutes parce que vous avez aussi la possibilité de régler en plusieurs fois, parce que vous avez aussi de nombreux bonus dedans. Vous comprendrez aisément que les vidéos sont un moyen de pouvoir vous prodiguer mes conseils, mais en 5 minutes de vidéo, nous ne pouvons pas résoudre le problème de chacune. Donc dans cette formation, il va y avoir 3 coachings de groupe où je vais pouvoir vous prendre à part, m'occuper de vous. Je fais en sorte de toujours vous apporter le maximum. Mais malheureusement, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas faire en sorte que toutes vous puissiez atteindre vos buts, vos rêves et vos désirs. Je mets en place des actions moi aussi pour que vous puissiez avoir des éléments concrets qui vont vous amener à vos résultats de vie. Donc, pour celles qui seront intéressées, vous avez la formation, le lien dans la description. Venez me retrouver, venez me rejoindre pour que je puisse enfin m'occuper de vous et vous divulguer tous ces secrets. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!